Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Je vous souhaite un merveilleux lundi de Pâques, que la résurrection nous ouvre le chemin vers la lumière, que l'union des cœurs soit en nous, peuple de France, pour nous sortir des ténèbres. Amour et grâce sur tous. Voilà, je vous relis ce petit message que j'ai passé hier à l'occasion du dimanche pascal, puisque nous sommes encore le lundi 5 avril, donc le lundi de Pâques. Il est toujours l'occasion de l'entendre. Voilà, aujourd'hui, je fais mon tirage mensuel traditionnel sur notre président Emmanuel Macron pour son mois à venir, pour la période d'un mois, le mois d'avril 2021. Juste avant, très rapide rétrospective sur le mois dernier, sur les 2 dernières cartes de l'aboutissement de la période. On avait l'impératrice, le 2 d'épée. Je vous parlais de violences gratuites. Notamment, dans l'actualité, vous avez vu qu'hier, Emmanuel Macron a appelé Bernard Tapie, qui venait de se faire cambrioler en pleine nuit, ligoter et molester. Donc voilà, ici, cet homme avec les mains attachées dans le dos, qui se fait matraquer. Vous avez vu que le chevalier, c'est un bâton qu'il a. Donc il se fait faire comme Bernard Tapie, voilà, il se fait matraquer par un homme en noir, donc dans la nuit, il est sans défense. Donc voilà, cette violence gratuite que je voyais, c'était l'affaire de Tapie. Et là, c'est marrant parce que en fait, ça me décrivait plus ou moins les attributs de Bernard Tapie, cette carte. Là, on avait les 3 bandes, on avait les 3 bandes d'Adidas qui étaient marquées là. On avait autre symbole de Bernard Tapie, son voilier, le Phocéa qui était là. On avait ici ce temple qui serait un petit peu le symbole du Crédit Lyonnais, notamment le bâtiment de Paris, le 19 LCL, qui est une adresse connue, qui a été le plus grand bâtiment civil de Paris à une époque. Là derrière, on a cette grande sphère comme un ballon, donc Tapie, président de club de Marseille. Donc là, c'était les attributs de Tapie et puis l'affaire de cette violence finalement qui a été l'actualité, du 4, donc du dernier jour avant le nouveau tirage pour Emmanuel Macron, qui a appelé son copain Bernard Tapie. Bon, ce tirage, l'actualité, elle est toujours un petit peu redondante en ce moment. J'avais moyennement envie de le faire. Je l'ai fait quand même parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Même si on est toujours dans notre marotte Covid, vaccin et ainsi de suite, confinement, déconfinement, voilà, on n'en sort plus. Donc, bon, on va voir l'actualité du mois d'avril pour Emmanuel Macron. Alors, pour le présent, on a les cartes qui s'appellent un seul être et 2 fois né. Alors, l'actualité, j'ai regardé aujourd'hui, elle est un petit peu plate autour d'Emmanuel Macron. Il se passe pas grand-chose aujourd'hui et en fait, c'est marrant parce que là, vous voyez qu'on a l'œuf et on est le lundi de Pâques. Donc, on a l'œuf de Pâques et puis là, on a 2 fois né. Pâques, c'est la résurrection du Christ, donc c'est la renaissance. Donc, pour moi, il n'y avait pas de... Enfin, ça a été ma première pensée. Il n'y a pas d'histoire particulière, d'actualité particulière pour Macron. Finalement, c'est Pâques. Cette femme, elle a l'air un petit peu, on dirait qu'elle est un petit peu malade d'être enfermée, comme si là elle avait un rayon de lumière qui sortait par la vitre, qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle a le teint un petit peu jaune, elle est condamnée à rester chez elle. Voilà, là ce serait un petit peu les gens aussi, donc qui sont reconfinés pour ce week-end. C'est le week-end de Pâques où le nouveau reconfinement prend effet. Donc là, vous voyez les gens qui sont un petit peu, vous voyez l'espace, le ciel est à l'intérieur d'eux. Voilà, ils sont en manque d'espace. C'est un petit peu aussi la manière dont me parlent ces 2 cartes. Il y a peut-être, alors en fait, on va tout de suite passer à la synthèse parce que elle m'a donné un nouvel éclairage sur ces cartes. La synthèse, c'est 14, 10, 24 et 12, 36 et 19, 55 et 8, 63, 6 et 3, 9. Donc la synthèse, dans ce jeu, je tombe sur les disciples. Alors les disciples, on dirait bien que les disciples d'Emmanuel Macron. Donc a priori... ce serait soit les sympathisants, j'ai envie de dire, LREM, les adhérents, ou alors plutôt les ministres. Là, on voit un petit peu une équipe comme ça
on dirait une photo un petit peu, une photo du Conseil des ministres. Donc c'est un petit peu étonnant. Pourquoi en synthèse on aurait les ministres d'Emmanuel Macron? Alors, il y a une histoire sur les ministres et là on en revient au présent. Vous avez peut-être entendu qu'il y a eu des restaurants clandestins à Paris, dont le patron, notamment qui s'appelle Chalençon, a affirmé avoir reçu des ministres à dîner dans ces restaurants clandestins. Donc là, on a peut-être cette histoire, vous voyez, de manger dans un lieu prohibé. Donc, est-ce qu'il y a une histoire avec ce gouvernement, avec ces ministres, hein, on est un petit peu en quête. Là, on cherche un petit peu les noms. Voilà, il y a du déni. En fait, à voir les autres cartes, je me dis que cette histoire, elle va occuper un petit moment du mois d'Emmanuel Macron. Ça va être un petit peu l'histoire du mois, cette chasse aux ministres dissidents qui ne respectent pas leurs propres règles. Au milieu du mois, on a le feu, l'épée, la guerre, et on a le fouet. Donc là, on tombe clairement sur des cartes très guerrières. Hein. Là, on est dans une idée de conflit, de punition, hein, avec le fouet. Là, ça fait référence à l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple, hein, avec cette idée d'hypocrisie de gens qui font commerce, qui profitent d'une situation aussi pour faire de l'argent, des choses comme ça. Donc je me posais la question, pourquoi il y a tellement cette idée de conflit au milieu jusqu'à la synthèse. Et la synthèse, voilà, elle m'a ramené quand même au ministre pour ce mois-ci. Donc je me dis que cette histoire, elle ne va pas s'arrêter là. Hein. Elle va sans doute continuer. Et ça va déclencher une sorte de petite guerre peut-être intra-gouvernementale. Voilà, en tout cas, c'est pas pacifié, là, le milieu du mois autour d'Emmanuel Macron, clairement. À la fin, on a le repentir et la tentation. Donc le repentir, hein, clairement, vous voyez, on se met à genoux, on demande pardon. La tentation, c'est être face à face avec son ego, hein, c'est le face à face avec le diable qu'on voit ici. Alors ce repentir, c'est celui de qui? Est-ce que c'est celui des ministres ou est-ce que c'est celui d'Emmanuel Macron par rapport à une gestion de la situation, par rapport à sa gestion, hein, à ses contradictions permanentes aussi, hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Est-ce que c'est le repentir des ministres? Bon voilà, le trajet du mois, c'est un petit peu ça. Hein. On trouve, on punit, on châtie, on s'excuse, et puis on fait face à ces démons, hein, un petit peu. Ça évoque un petit peu le en même temps macronien ici. Donc voilà pour le mois d'Emmanuel Macron, bien mettez un petit pouce. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.